Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 5 mars pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une agréable matinée. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à la booster, c'est super important. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites pareil également sur mon canal Twitch et également sur Twitter. Tous les détails sont en description. Allez-y, ça fait toujours plaisir. Je le rappelle, on va parler dans cette vidéo de beaucoup de choses. On va revenir sur l'état physique de Jules Koundé et d'Alejandro Balde puisqu'on a eu donc les communiqués de presse. On va aussi évoquer l'interview donnée ce matin par Ferran Olivé, trésorier de l'équipe Laporta et donc de la direction du FC Barcelone, qui évoque la situation du mercato l'été prochain. On va aussi parler de plein de choses. Donc installez-vous tranquillement, mettez un petit like, abonnez-vous, installez-vous et on y va. On débute, je vous l'ai dit. Alors tout d'abord, avant de commencer, on revient sur l'état physique d'Alejandro Balde et Jules Koundé, puisqu'hier le FC Barcelone a communiqué officiellement sur leurs blessures. On avait beaucoup de craintes par rapport à Balde. On savait que Koundé était blessé, mais on n'avait pas non plus beaucoup de craintes par rapport à la longue durée. Finalement, Balde a été annoncé comme absent pour 4 semaines, donc 1 mois d'absence. On pouvait attendre beaucoup plus pour Balde. Finalement, le scan a donc donné une blessure profonde, pas profonde pas aussi profonde qu'on pouvait penser, donc absence seulement, entre guillemets, de 4 semaines. Il va quand même louper des matchs importantissimes, des matchs contre potentiellement Atlético de Madrid en Liga, Séville, Rayo, etc., la Ligue des Champions contre Newcastle. Il y a aussi Jules Koundé qui lui aussi est blessé aux ischio-jambiers, tout comme Balde. Néanmoins, la durée d'absence pour Koundé n'a pas été donnée officiellement, même si les médias parlent là aussi d'1 mois. On dit qu'il pourrait revenir au bout de 3 semaines. Même si, concernant les blessures, Flick fait toujours un peu plus attention. Et ces blessures ont créé un petit peu, pas un scandale, mais une remise en question en interne de Julio Tous, qui est le directeur chargé un petit peu, le préparateur physique chargé de tout ce qui a été tous les exercices pour éviter ces blessures musculaires. Finalement, on se rend compte que Frenkie de Jong est blessé, Rafinha s'est blessé aussi pendant pas mal de temps cette saison, Pedri également, etc. Ce qui a évidemment énervé Hansi Flick et la direction. Donc en interne, il y a bien une remise en question par rapport au rôle de Julio Tous et il faudra suivre évidemment tout cela lors des prochaines semaines. Ensuite, autre chose qu'on peut évoquer. Hier, Fernando Polo de Mundo Deportivo, donc le directeur du journal, a écrit un petit article sur le retour au Spotify Camp Nou avec 62 000 personnes. Il évoque dans ce papier que normalement, le Barça attend pour ce vendredi ou ce lundi, dernier délai, un accord de la mairie pour enfin ouvrir le stade à 62 000 personnes. Évidemment, cela permettra d'accueillir plus de monde contre Séville le 15 mars, mais également en Ligue des Champions contre Newcastle. Il faut savoir que pour accueillir donc du monde contre Newcastle à domicile, je le rappelle, lors du match retour, il faut au moins avoir joué un match à domicile en championnat avant. C'est pour ça que l'objectif, et ce qui est attendu, c'est que ça soit ouvert contre le FC Séville quelques jours avant, sachant que, je le rappelle, la Grada Animation devrait également revenir à ce moment-là. Grada Animation qui était déjà présent contre l'Atlético, mais qui était en virage et beaucoup moins nombreuse que ce qu'on pouvait attendre si le stade avait été ouvert. D'ailleurs, Laporta, hier, en conférence de presse, a évoqué le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi le stade n'était déjà pas ouvert à 62 000 personnes. Il y a évidemment des rumeurs qui évoquent le fait qu'à la mairie, il y a des soutiens de Victor Font qui ne voulaient pas que le stade soit ouvert avant les élections parce que ça pourrait favoriser, on va dire, Joan Laporta auprès de l'électorat. Donc ça reste une rumeur, mais j'en parle quand même parce que ça fait quand même beaucoup parler sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, on peut évoquer Pedri va bien, Pedri fatigué après le match contre l'Atlético. Le Barça va enchaîner beaucoup de matchs de haut niveau. Il n'y aura plus de repos d'une semaine. Là, le Barça va enchaîner contre Bilbao. Il y a la Ligue des Champions. En plus, c'est des matchs à l'extérieur. Donc ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Robert Lewandowski a été de retour à l'entraînement hier avec un masque. Donc il sera bien présent contre l'Athletic Club. À voir, parce que Lewandowski nous a beaucoup manqué contre l'Atlético de Madrid. On l'a remarqué, même si Ferran Torres est un joueur différent. Un Lewandowski qui est un vrai buteur dans le profil est nécessaire
quand tu fais face à des équipes qui jouent bloc bas. Vous avez vu hier, Newcastle a battu United à 10 contre 11 en plus à St James Park. Donc c'est un match qui va être compliqué. C'est un match à l'extérieur, donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi, comme ce qu'on avait fait contre l'Atlético au Royal Air Metropolitano. On avait littéralement laissé passer nos chances de se qualifier pour la suite de la Copa del Rey, même si au match retour, l'équipe a montré beaucoup de fierté et a été loin d'être ridicule, a fait un vrai bon match. Il faudra pas faire n'importe quoi parce que un éliminatoire, c'est pas sur un match, c'est sur 2 matchs, dont un à l'extérieur, et il faut pas faire n'importe quoi comme on l'a fait lors de cet affrontement. D'ailleurs, Cholo Simeone a dit qu'il voulait revoir le Barça en quart de finale de Ligue des Champions parce qu'il estime que c'est des équipes de haut niveau pour le COEF UEFA de l'Espagne aussi, et pour plein d'autres choses. Et le Barça dans le vestiaire aussi. Le vestiaire du Barça veut absolument retrouver l'Atlético pour se venger de l'élimination en Copa del Rey. Ensuite, ce qu'on peut évoquer, Ferran Oliver, le trésorier du FC Barcelone, a donné une interview ce matin au Diario Sport à Ferran Correas, qui est très proche de la direction Laporta. Alors lui, il a évoqué, encore une fois, il l'a rappelé, que le Barça l'été prochain sera au 1 pour 1. Il le dit clairement, on est à 12, 13, 14 millions d'euros, comme je vous l'ai expliqué lors de différentes vidéos précédentes. Il le confirme une nouvelle fois et il dit que l'été prochain, le Barça sera au 1 pour 1 et qu'on pourra donner à Deco et à Flick tout ce qu'ils veulent. Il le dit, tout ce qu'ils veulent. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, on est dans un contexte de course à la présidence. Ils sont évidemment candidats du côté de Laporta, même s'ils sont favoris. Attention, on prend avec des pincettes, même si personnellement, je le pense aussi. Je pense que le Barça pourra recruter au 1 pour 1. Je ne dis pas qu'on recrutera tout ce qu'on veut, par contre, mais je pense qu'on pourra recruter au 1 pour 1. Néanmoins, attention à ces propos, parce que c'est vrai qu'on est en pleine course à la présidence, donc je vous conseille de ne pas prendre tout pour argent comptant. Par contre, il précise qu'avec le retour au stade, avec, on va dire, un stade complet, forcément, les revenus vont augmenter. On parle de 170 millions d'euros à 400 millions d'euros annuels, juste pour le stade. Donc il évoquait cela en disant que ça va permettre de rembourser la dette, la faire baisser, déjà qu'elle a baissé de 650 net à 450 net aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il dit dans le journal Sport tout à l'heure. Donc pour lui, le job a été fait, le job a été rondement mené, parce qu'il explique que lorsqu'il arrive avec Laporta, eh bien, le Barça n'arrivait même pas à payer ses employés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le Barça est dans une situation économique beaucoup plus confortable, beaucoup plus que lorsque la direction est arrivée. Et pour le coup, factuellement, c'est vrai. Même s'il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail pour conforter cette situation économique. Avec le retour au stade, on ne doute pas que forcément il y aura beaucoup plus de revenus. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il faudra une bonne gestion du côté de la masse salariale. Il y a 2 jours, et je crois qu'il y a eu Christensen, l'agent de Christensen s'est réuni avec Deco pour donc une éventuelle prolongation de contrat. Alors, ceux qui me suivent sur le canal Discord, parce qu'ils sont sub sur Twitch, c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime, là, je le précise, vous avez les infos en avance. Pareil, si vous êtes sub sur Twitter, je leur avais donné déjà l'information. Le Barça veut prolonger Christensen en faisant une offre de prolongation très basse. On parle de 6 millions d'euros bruts annuels, alors qu'avant, il touchait 12, 13, 14. Ce qui est quand même moitié par rapport à ce qu'il touche actuellement. Le Barça peut-être espère qu'il refusera pour ensuite baisser la masse salariale, ou s'il reste, dans tous les cas, la masse salariale baissera et tu garderas le joueur. Maintenant, c'est un joueur qui est tout le temps blessé et qui forcément, c'est négatif dans une masse salariale d'avoir un joueur comme ça. Forcément, le Barça a réfléchi, le Barça a fait quand même une proposition orale de prolongation. On verra ce qui va se passer. Voilà, pour faire simple, sur toute l'actualité du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker la vidéo, commenter, booster la vidéo, je le rappelle. On se retrouvera probablement demain soir pour un live sur Twitch, mais également le midi pour une vidéo, comme d'habitude, sur YouTube. Je vous remercie, passez une agréable journée, et d'ici demain midi, portez-vous bien.